la vraie mémoire, c'est dans les pierres, comme le savaient les anciens dans les dolmens, dans les menhirs, dans certains lieux sacrés, dans certains temples qui gardent la mémoire des lieux et des rituels sacrés qui ont pu être faits, toutes les cérémonies sacrées. Certains lieux gardent la mémoire et le mystère de ce qui s'est passé il y a bien longtemps. Les pierres gardent la mémoire des anciennes civilisations qui ont foulé la terre et qui ont apporté la grandeur sur la terre. Certains archéologues aujourd'hui retrouvent les traces de certains lieux particuliers, de lieux sacrés. Parce que certains Esséniens gravissent des montagnes partout à la surface de la terre pour y déposer des pierres particulières, des pierres vertes d'actinolite avec un rituel particulier pour que le lien puisse exister entre ces montagnes et que ces montagnes puissent être protégées. Cette pierre verte, la pierre verte de Raphaël, nous l'appelons aussi comme cela, qui nous a été donc confiée par l'archange Raphaël pour prendre soin d'elle et pour que nos travaux magiques puissent s'inscrire dans ces pierres d'actinolite. Eh bien, je vais vous en montrer une d'ailleurs, nous en avons une ici pour ceux qui ne connaissent pas. La pierre d'actinolite, nous en avons une dans notre temple. Et donc, ces pierres d'actinolite qui sont pour nous des pierres sacrées enregistrent tout ce que nous faisons de bénéfique pour et en lien avec les mondes divins. Il y a un mois, nous avions vu ensemble le message que la mer a apporté aux hommes. C'était durant le séminaire de l'archange Michael de septembre 2009. Et donc, la Terre-Mère avait transmis un message à l'humanité à travers une prière qu'elle faisait à l'archange Michael. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la suite, qui est en fin de compte le message du règne des minéraux, que le règne des minéraux donc a apporté aux hommes à travers une prière que les minéraux ont fait vers l'archange Michael lors de cette même célébration. Et vous allez voir, c'est un message qui est d'une grande sagesse et quelque part, il nous remet à notre place. Nous, le peuple vivant dans le règne minéral, nous adressons notre prière au Père Michael dans l'espoir qu'il contribuera à faire passer ce message auprès des hommes. Aujourd'hui, les hommes ont tellement fermé la porte qui les relie à nous, qu'ils ne savent plus ce qu'est une pierre et sont ignorants de la vie interne qui anime le royaume minéral. Nous ne parlons pas du concept qu'ils se font de nous, mais de la relation vivante qui devrait exister entre eux et nous. Ils se sont tellement éloignés de nous que même dans leurs pensées, nous sommes pour ainsi dire inexistants, abstraits, ne vivons plus du tout avec eux. Ils nous perçoivent comme quelque chose de mort, de dur, de fermé. C'est bien la réalité de la plupart d'entre nous. La plupart des êtres humains considèrent que les minéraux, les pierres, les rochers, les montagnes sont là pour les porter, mais n'ont pas de lien particulier avec eux.
Ils n'entretiennent aucun respect pour la pierre. Pour eux, c'est quelque chose de mort, un objet. Et pourtant, si nous développons nos sens intérieurs, nous pouvons voir une grande beauté dans les pierres. Alors certains d'entre nous sommes déjà interrogés et ont déjà été séduits en approchant certaines pierres qui ont certaines brillances ou certains reflets. On peut s'émouvoir en regardant certains minéraux. Mais est-ce que c'est pour cela que nous allons le voir comme un être vivant? Non. Pour la plupart des êtres humains voient bien souvent les pierres comme des objets morts. Ils les foulent avec leurs pieds sans voir le précieux à l'intérieur de ces êtres. Le message nous dit: ils ont oublié qu'une des vertus essentielles du monde minéral, c'est la mémoire. Nous n'avons pas oublié l'homme. Nous vivons avec lui et cherchons à cultiver un lien conscient car à travers lui, nous espérons pouvoir atteindre les mondes supérieurs. Malheureusement, l'homme est bien souvent ignorant de la puissance bénéfique ou destructrice qu'il a sur lui-même et sur les mondes qui partagent sa vie. Il peut ouvrir les portes ou les fermer, c'est son pouvoir. Et oui, et les hommes, effectivement, bien souvent sont ignorants, inconscients du pouvoir qu'ils ont sur eux-mêmes et sur tous les règnes qui partagent sa vie. Certains hommes, effectivement, se sont bien rendus compte que ils peuvent faire le bien autour d'eux ou le mal. Certains hommes sont attentifs à ces choses-là et veulent faire le bien au mieux de leur capacité autour d'eux. Mais est-ce que c'est pour cela qu'ils vont voir la vie et qu'ils vont vouloir respecter les règnes autour d'eux? Ils vont vouloir respecter les humains, faire le bien pour les humains autour d'eux, apporter leur affection à leur famille, à leurs amis et aux êtres humains en règle générale. Mais est-ce qu'ils n'oublient pas pour autant les autres règnes? Et notamment pour aujourd'hui, nous voyons le règne minéral. Nous connaissons mieux les hommes qu'ils ne se connaissent eux-mêmes, car nous gardons en notre mémoire tout ce qu'ils ont vu et compris. Depuis des millions d'années, nous portons leur matin, leur midi et leur soir. En nous, comme en eux, nous portons la mémoire des ancêtres, des traditions, des alliances et des liens tissés entre eux et les mondes divins ou obscurs. Nous voulons que les hommes se rapprochent de nous pour leur transmettre tout ce savoir. Ils en ont grandement besoin. Aujourd'hui, ils avancent dans le monde pensant être autonomes, maîtriser leur destinée, mais ils ont perdu le lien avec la grande sagesse qui était leur lumière et leur trésor. Ils ne connaissent plus le vrai sens de la vie, car ils avancent pas à pas et découvrent chaque jour ce qu'est l'homme et la vie. Ils n'ont plus de ciel au-dessus de leur tête qui leur montre ce qu'est l'homme dans son intégralité et ce qu'il doit faire pour s'accomplir. Nous avons conservé la sagesse, car nous portons en nous toutes les paroles, toutes les expériences que l'homme a vécues sur la terre. Dans le respect et le partage, nous sommes capables de transmettre à l'homme bien des savoirs qu'il ne pourra acquérir nulle part ailleurs. Bien sûr, nous ne voulons ni ne pouvons transmettre cette richesse à un être avide de pouvoir qui ne pense qu'à lui-même dans une grande illusion, ne respectant pas d'autres lois que la sienne et apportant les forces destructrices partout où il passe. Heureusement pour nous, il y a les hauts sommets, les lieux difficiles d'accès pour les hommes où nous pouvons continuer à vivre.
Autrement, il est clair que notre règne serait aujourd'hui définitivement éteint. Nous sommes vivants dans les hauteurs, car les mondes supérieurs nous touchent et nous animent. Si nous avions été exclusivement dépendants des hommes, tout serait perdu. Et nous nous rendons compte de la responsabilité de nous, êtres humains. Voyez, la plupart des pierres qui nous entourent, eh bien, ne sont plus totalement vivantes parce que pour elles, pour vivre, elles ont besoin du lien avec les mondes supérieurs. Et aujourd'hui, quels sont les êtres humains qui apportent la bénédiction des mondes supérieurs aux minéraux? Eh bien, effectivement, ce sont les personnes, les Esséniens. Nous, les Esséniens, nous apportons cette bénédiction, et peut-être aussi d'autres personnes qui ne sont pas esséniennes et qui ont ce lien, qui ont cette sensibilité subtile et ce respect envers les minéraux. Il y en a bien sûr en dehors des Esséniens. Mais nous devons être de plus en plus nombreux pour apporter cette parole et ce respect vers les règnes, vers le règne minéral. Parce que, effectivement, le règne minéral porte la mémoire que, bien entendu, nous ne portons plus nous-mêmes. Bien souvent, les êtres humains, comme nous le voyons de plus en plus, ils donnent leur mémoire à des puces en silicium. Effectivement, ils donnent toute leur mémoire, toutes leurs photos, tout ce qui fait leur vie à des puces de silicium. C'est un minéral, effectivement, mais avec de l'électricité, avec tout un monde artificiel. La vraie mémoire, c'est dans les pierres, comme le savaient les anciens dans les dolmens, dans les menhirs, dans certains lieux sacrés, dans certains temples qui gardent la mémoire des lieux et des rituels sacrés qui ont pu être faits, toutes les cérémonies sacrées. Certains lieux gardent la mémoire et le mystère de ce qui s'est passé il y a bien longtemps. Les pierres gardent la mémoire des anciennes civilisations qui ont foulé la terre et qui ont apporté la grandeur sur la terre. Certains archéologues aujourd'hui retrouvent les traces de certains lieux particuliers, de lieux sacrés. Que ce soit en Asie, que ce soit en Égypte, que ce soit en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Je pense à plein de civilisations qui sont aujourd'hui disparues. Au Moyen-Orient. Donc partout sur la terre, il y a eu des peuples qui ont vécu dans l'alliance avec des mondes supérieurs. Et ils ont laissé des traces que les pierres portent aujourd'hui. Elles peuvent nous rapporter ces traces. Et les pierres gardent la mémoire et une vie particulière dans les hauts sommets, c'est-à-dire les montagnes, qui sont très peu foulées par le monde des hommes. Et j'en profite ici pour parler de ce que nous appelons le projet Éther pur, parce que certains Esséniens gravissent des montagnes partout à la surface de la Terre pour y déposer des pierres particulières, des pierres vertes d'actinolite avec un rituel particulier pour que le lien puisse exister entre ces montagnes et que ces montagnes puissent être protégées. Cette pierre verte, la pierre verte de Raphaël, nous l'appelons aussi comme cela, qui nous a été donc confiée par l'archange Raphaël pour prendre soin d'elle et pour que nos travaux magiques puissent s'inscrire dans ces pierres d'actinolite. Eh bien, je vais vous en montrer une d'ailleurs, nous en avons une ici pour ceux qui ne connaissent pas. La pierre d'actinolite, nous en avons une dans notre temple. Et donc, ces pierres d'actinolite qui sont pour nous des pierres sacrées enregistrent tout ce que nous faisons de bénéfique pour et en lien avec les mondes divins. Et donc,
toutes les pierres d'actinolite sont activées et en lien sympathique, j'ai envie de dire télépathique, toutes ensemble avec toutes celles qu'il y a aussi dans nos temples. Et donc, voilà, nous sommes conscients de l'importance des minéraux dans notre vie, des minéraux bien sûr qui sont à l'intérieur de nous, parce qu'ils nous constituent aussi. Les minéraux, ils forment notre squelette. Et sans les minéraux, nous n'aurions rien pour nous porter. Donc nous devons être reconnaissants et bénir les minéraux qui nous portent et nous donnent la vie. Le règne minéral continue sa prière. Père Michael, demande aux hommes de s'éveiller et de s'approcher de nous en nous parlant, dans le mystère, car nous ne sommes pas des enfants, mais des sages. Nous sommes les gardiens de la possibilité pour les hommes de remonter vers les hauteurs et vers le royaume de l'esprit. Lorsqu'ils rencontrent une difficulté, ce qu'ils appellent l'enfer, ils ne se tournent même pas vers nous pour être apaisés et stabilisés. Nous sommes pourtant proches d'eux. La majorité des hommes ne pensent pas à nous demander de l'aide car nous n'existons pas pour eux. Ils ne pensent jamais à nous et ne nous portent aucune considération. Le lien qui nous unissait est rompu depuis trop longtemps. Et il n'est maintenant même plus envisageable de communiquer. Que les plus éveillés activent en eux la mémoire. Ainsi, ils feront appel à nos forces et nos présences, à nos vertus. Par la terre, la mer, nous pourrons raviver leurs souvenirs pour qu'ils puissent grandir en sagesse et devenir des rois de la lumière. Voyez, les minéraux, malgré tout ce que nous faisons en les oubliant, ou en les maltraitant, en les ignorant, eh bien, ils ont encore l'espoir de pouvoir nous apporter leur bénédiction, leur mémoire, leur sagesse, pour que nous puissions, à notre tour, porter la lumière sur la terre. Ils ont cet espoir. C'est à nous de ne pas les trahir et d'aller vers eux en les remerciant, en les bénissant, en les aimant. Toutes ces pierres que nous foulons chaque jour sans en être conscients. Nous pouvons effectivement chez nous avoir certaines pierres, certains minéraux, et faire certains travaux avec eux. Le règne minéral poursuit. Mais les hommes doivent cesser de nous ignorer et de détruire par leur inconscience, leur médiocrité et leurs pensées erronées, et nous détruire par leur inconscience, leur médiocrité et leurs pensées erronées, qui leur font croire qu'ils sont autonomes et possèdent la plus grande sagesse de tous les mondes. Ah oui. Qu'est-ce que les hommes sont ignorants et... Je cherche un autre terme qui veut dire orgueilleux, voilà. Ils ont l'orgueil de penser qu'ils sont, eux, les hommes, l'évolution ultime et qu'ils possèdent la connaissance et le pouvoir. Ah, ils ont un certain pouvoir, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils sont ignorants? Qu'est-ce que nous sommes ignorants? Donc, ayons plutôt l'humilité de nous tourner vers tous les règnes qui sont au-dessous de nous et qui peuvent nous apporter leur stabilité pour les pierres et leur sagesse. C'est à nous d'acquérir en sagesse et d'être à leur écoute. Alors, Père Michael, parle-leur, car nous voulons renouer les liens de lumière avec les hommes. Nous voulons qu'ils retrouvent la mémoire, se redressent et reprennent leurs esprits, qu'ils puissent prendre conscience de leur comportement et cessent de détruire l'un après l'autre tous les règnes de la mer pour ce qu'ils croient être une plus grande maîtrise de leur vie.
Père, notre vœu est d'aider les Esséniens à devenir des êtres conscients, authentiques, nobles, dignes devant toutes les hiérarchies et surtout honorables et purs devant le Père et tous les mondes supérieurs. Voilà. Je vais vous inviter à une petite méditation pour pouvoir, réfléchir sur ce message sacré.